Frères et sœurs, ce que Dieu fait est bon. Aucune rencontre de Dieu ne se fait par hasard. Et si Dieu permet que vous soyez ici, c'est qu'il avait déjà preuvé. Il avait déjà dépêché les pas de tout un chacun ici. Et là où Dieu interpelle ses anges pour venir assister lui, ses enfants, c'est qu'à chaque enfant ici, Dieu confie une mission précise, une tâche précise. Je prie que le Seigneur vous le révèle aujourd'hui pour que vous ne soyez plus des chrétiens qui viennent toujours attendre, mais qui partaient, qui cherchaient, qui prenaient, qui revenaient toujours dans la maison de Dieu. Alors dis merci à Dieu pour ta présence. Dis-lui, Seigneur, je te rends toute la gloire, je te dis merci. Ta présence me fait du bien, car ton esprit est là. Ta présence, ta présence, ta présence. Alors que tu es en train de bénir Dieu, laisse simplement sa grâce venir jusqu'à toi. Dis-lui merci. Seigneur, je te rends toute la gloire et je te dis merci. Regarde la vie de tes enfants ici rassemblés, qui ont désiré, Seigneur, connaître les réalités des mystères angéliques dans leur vie. Merci de disposer chacune de leurs personnes et qu'après cette récollection, tes enfants ici présents sortent, Seigneur, la tête de l'eau et que ta grâce ne leur fasse point défaut. Quelqu'un va me dire amen fortement. Et j'ai pensé que tu allais acclamer puissamment Jésus-Christ. Alléluia. Alors tu vas t'asseoir dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, j'ai la lourde charge de m'essayer à parler de ce qui n'est pas palpable, de ce qu'on ne peut pas toucher, mais dont on peut ressentir la présence. Et c'est l'une des dimensions de la foi chrétienne. La foi, ce n'est pas ce qu'on peut toucher. Comme nous dit la lettre aux Hébreux, le chapitre 11, le verset 1er, c'est la ferme assurance des choses auxquelles on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Frères et sœurs, le discours sur les anges entre dans le domaine de la foi. Ne peuvent ressentir la présence de ces êtres angéliques qu'à une seule condition, qu'il y ait des personnes qui croient en leur présence. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui se méconnaissent dans ce phénomène, vous allez voir que votre vie va être toujours ballottée. Je voudrais commencer par vous dire ceci: les anges existent bel et bien. Avant la personne de Jésus-Christ, je veux parler de son ministère terrestre. À son époque, on parlait déjà de la présence des anges. Et on le voit avec l'apôtre Paul. Lorsqu'il est convoqué par les Sadducéens, il dit c'est à cause de sa croyance aux anges et en la résurrection des morts que lui, Paul, aujourd'hui, il est devant les tribunaux. Et on sait par la suite ce que cela a donné. Frères et sœurs, je suis venu te parler et en même temps t'enseigner. Alors dis à quelqu'un, assieds-toi bien. Dis-lui, assieds-toi très bien. La mission des anges dans le combat spirituel. Waouh. C'est fort, hein?
Très fort. Le Père ce matin a parlé des anges, non? Donc je peux parler de combat spirituel seulement. Frères et sœurs, les êtres angéliques, ceux que nous appelons les anges, ce sont des êtres immatériels. C'est gros français. Parce que quand je viens derrière l'eau ici, je suis intimidé. Ils n'ont ni chair, ni os. Ce qui veut dire qu'un ange est capable de traverser un objet sans que cet objet le retienne. La nomenclature des anges. Le fait de les nommer vient de deux pères de l'Église. Celui qui est réputé en la matière est celui qu'on appelle Denis de l'Aréopage, qui nous communique les anges en donnant leurs différents noms. Et il précise les 9 cœurs d'anges. Vous les connaissez? Il parle des chérubins qu'on trouve en Genèse chapitre 24 et chapitre 3 verset 24. Il parle des séraphins, des trônes, des dominations, des principautés, des vertus, des puissances, des archanges, les anges. Et selon Denis de l'Aréopage, les anges sont au bas de l'échelle. Après eux viennent les archanges. Mais il ne faudrait pas voir la nomination de Denis de l'Aréopage comme le principe de supériorité. Il faut comprendre la fonction que l'ange a en fonction de sa proximité soit avec Dieu ou avec nous. Ce qui fait dire qu'aujourd'hui, nous avons des anges gardiens. Et ces anges gardiens ont pour mission de veiller sur nous. Ce qui fait la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas connaître le nom de notre ange gardien. Cependant, les anges qu'on connaît, ce sont les archanges, en fonction du nom qu'ils ont. Et le nom d'un archange est donné par rapport à la mission qui lui a été confiée. Amen, amen. Comment on appelle Gabriel? Pardon? C'est pas un messager. La force de Dieu. Et j'ai dit quoi? Gabriel. Et Michael, qui est comme Dieu. Et puis Raphaël, Dieu guérit. En réalité, Rapha veut dire guéri. Le L qui est dessus, c'est Dieu. Donc Dieu guérit. Vous verrez que la fonction des anges est détermine du moins leur nom. Donc je parle ici d'archange. Et le plus populaire, on le connaît, c'est qui? Michael. Amen, amen. Et aujourd'hui, on nous parle de la mission de ces anges-là dans le combat spirituel. Je voudrais de prime abord que nous soyons sur la même longueur d'onde. Le combat spirituel que nous avons à mener est déterminé par ce que l'apôtre Jean dit. En 1 Jean, le chapitre 3, le verset 8. Jean dit ceci, que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres de qui? Du diable. Autrement dit, le rôle de la présence de Jésus-Christ n'était pas d'abord pour tuer Satan. Parce que le livre de l'Apocalypse va nous le dire plus tard, qu'il aura un temps où le diable sera enchaîné pour 1000 ans. Mais pour l'heure, ce qu'il y a à faire, ce sont les œuvres exercées par Satan dans notre vie. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre. Dans le discours des anges et des démons qu'on appelle dans un gros français l'eschatologie, qui parle de la démonologie et de l'angélologie. Moi aussi je comprends français. Je vous explique dans les thèmes simples. J'ai donné d'abord la définition avant de donner le nom. Denis de l'Aréopage va vous dire ceci, que les anges ont été les premiers à être créés.
Vous avez certainement entendu la maxime qui vous dit, c'est le spirituel qui commande le physique. En réalité, tout ce qui se conçoit physiquement doit d'abord avoir une existence spirituelle. Et les anges ont été créés juste avant nous. C'est par la suite que Dieu s'est permis de créer notre monde à nous, que nous pouvons toucher, que nous pouvons palper. N'empêche que l'être humain, de sa composition, est corps, âme et esprit. L'apôtre Paul va nous le signifier, que nous ne sommes pas les citoyens de la Jérusalem terrestre, mais nous sommes les citoyens de la Jérusalem céleste. Pourquoi? À cause de notre appartenance à Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, le combat spirituel que nous avons à mener, c'est de garder le lien étroit avec Dieu. Si on te dit c'est quoi le combat spirituel, c'est la définition que tu donnes tout simplement. Comment garder mon intimité avec Dieu? Et c'est cette lutte perpétuelle que je mène chaque jour qui constitue pour moi le combat spirituel. Ce n'est pas d'aller ligoter Satan quelque part pour le chicoter, non. Et donc vous qui priez en attachant Satan, laissez-le tranquille. Parce que même Christ est venu, il a regardé puis il a laissé partir. Toi, ton rôle, ce n'est pas de tuer Satan. C'est de garder ton intimité, ton étroitesse avec Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous verrez que le Christ Jésus va en tout état de cause, dans tout ce qu'il va nous demander de faire, c'est d'être parfait et saint, comme Dieu le Père est parfait et saint. Celui qui veut remporter un combat spirituel, c'est de gagner toutes ces causes de chute, de se relever toutefois qu'il tombe. Voilà ce qui donne à l'homme d'être, j'ai envie de dire, supérieur et marcher sur le règne de Satan. Et c'est quelque chose qui se fait, mes frères et mes sœurs, chaque jour de notre vie. Il n'existe pas une vie chrétienne qui ne soit pas parsemée de combats spirituels. À moins que tu sois dans le camp de Satan. Alors, frères et sœurs, celui qui prétend être chrétien, comme dit le droit canonique, est assimilé au Christ. Cela voudrait dire que j'accepte moi-même de toujours me lever et d'agir pour la cause de Dieu. Il va s'en dire tout de suite que si je marche avec Dieu, c'est sûr que j'aurai Satan pour adversaire. Par voie de conséquent, si le diable n'a pas eu peur de persécuter ni de venir tenter Jésus pendant 3 jours, c'est 3 jours non, 3 fois, c'est pas moi qui va laisser. Et donc, ceux qui sont venus pour que, après ce temps de prière, Satan ne vienne plus te tenter, ta place n'est pas ici. Est-ce que vous m'entendez? Je veux dire à quelqu'un qui m'entende, de toute éternité, depuis que vous avez décidé de marcher avec Christ, jusqu'à la fin de votre vie, vous serez en train de combattre. Il faut que ça reste dans l'esprit de tout un chacun. Et ce qui vous garantit la proximité de Dieu, c'est le combat que vous menez chaque jour. Le jour où Satan ne vous effraie plus, il ne vient plus dans votre vie, croyez-moi, c'est que vous êtes dans son camp. Tu entends ce que je dis? Alors dis à quelqu'un à côté de toi, arrête de te plaindre. Dis-lui, arrête de te plaindre. Des gens qui chaque matin se lèvent, Seigneur, pourquoi? Le pourquoi là, ne doit pas avoir son sens. Tant que je marche avec Jésus-Christ, je dois être préparé à livrer tout le temps bataille. Voilà ce qui détermine ma vie. Alors vous verrez, mes frères et mes sœurs, dans la bataille que le Seigneur nous demande de livrer, il va mettre des moyens à notre disposition pour que nous puissions remporter toutefois ces combats que nous sommes en train de mener. Et j'ai envie de dire, l'une de ces dispositions, ce sont les anges. Ça va? Vous avez suivi mon introduction? Voilà. Les anges tels que Dieu les a créés, ils sont là pour servir Dieu. Mais quand ils servent Dieu, c'est à l'endroit des hommes que nous sommes. Vous comprenez? À chaque personne que voici ici, nous avons un ange qui nous suit, qui marche avec nous et qui nous garantit la présence et l'assurance de Dieu. On le trouve dans ce que Jésus-Christ va dire à ses disciples. Alors qu'on faisait venir les enfants vers lui, Pierre et les autres étaient en train de les écarter. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, laissez ces enfants venir à moi. Ne les empêchez pas. Ne leur faites aucun mal. Car chaque jour, les anges font quoi?
voient la face de Dieu. J'ai compris, mes frères et mes sœurs, si nous devons mener un combat spirituel dans le but de gagner toujours notre bataille à mener contre Satan, il est clair et certain que si les enfants voient la face de Dieu, les anges, voient la face de Dieu, cela veut dire que l'ange qui vient de Dieu crée la proximité avec Dieu de par l'innocence de ces enfants-là. En d'autres termes, ton ange gardien ou un ange dans le combat spirituel te donne l'opportunité de garder le lien étroit avec Dieu. Or, mieux tu es plus proche de Dieu et puis tu t'éloignes davantage de Satan. Et donc, tu es capable de remporter toutes sortes de victoires. Dis-moi amen fort. Et donc, lorsque tu mènes ce genre de combat, il y a une réalité qui se présente. À divers niveaux, il y a comme un championnat qui se joue. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui joue dans le corpo d'aller jouer Champions League. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que chacun de nous à divers niveaux a un combat qu'il mène. Et le premier combat que nous avons à mener, vous savez c'est qui? C'est quoi du moins? C'est la lutte contre nous-mêmes. Arriver à quitter notre égoïsme, nous présenter devant Dieu tel que nous sommes. C'est le premier combat que nous avons à mener. Et cela aujourd'hui, j'ai envie de dire que les anges nous en donnent la possibilité. Je vous dirai le rôle d'un ange juste à côté de nous. Vous allez voir, frères et sœurs, que par moment vous êtes là. Et puis tu veux poser un acte. Il y a une petite voix qui te dit, ne fais pas. Il ne faut pas faire. Et pendant que tu pars, la voix te dit, ne fais pas. Quand tu finis de faire et que tu n'as pas ce qu'on appelle la vision béatifique, parce que tu ne vois pas la répercussion que ton acte va poser, quand tu finis, tu fais quoi? Tu regrettes. Et puis tu te dis, oh, si j'avais écouté la voix qui me parlait, c'est sûr que je n'allais pas commettre cette bêtise. Mes frères et mes sœurs, il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'avoir une parole de connaissance, mais qui ont besoin d'avoir une intimité avec leur ange gardien pour éviter beaucoup de dégâts dans leur vie. Et cela passe nécessairement par une vie idoine. Si nous partons sur le principe qu'un ange est celui que Dieu envoie vers moi, c'est que l'ange ne se déplace pas comme cela. Je peux fermer mon oreille à un ange à cause de la vie que je mène. Parce qu'un ange, il épouse l'odeur de sainteté. Donc, si je dois mener un combat, il faut que je mène un combat déjà à moi, mon niveau. Comment est-ce que je vis concrètement pour que mon ange soit davantage plus proche de moi? Comment fuir, j'ai envie de dire, la vie de péché? Comment fuir ce qui n'honore pas Dieu? Comment fuir ce que Dieu n'approuve pas? Voilà ce que, j'ai envie de dire, l'ange va regarder chez soi. Alors, pour que ton ange gardien vienne jusqu'à toi pour t'aider dans le combat spirituel, c'est la question que tu dois te poser et de savoir qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je mène comme activité spirituelle qui donne à mon ange de venir jusqu'à moi. Oh oh. Ça va? Est-ce que ça va? Celui ou celle qui mène une vie spirituelle en conformité avec ce que Dieu veut va tout de suite ressentir la présence de son ange à ses côtés. Vous allez entendre des personnes dire, ben, écoute, je devais monter dans un taxi et on m'a dit non, ne monte pas. Je suis resté. Parce que l'ange gardien est ce que j'appelle dans mon cœur mon intuition. Je dis, dis, ah. Vous comprenez? Et donc, plus je suis familier à cette personne-là, à cause de la qualité de vie que j'ai, mon ange parle davantage plus fort et notre relation devient davantage plus fluide. Et plus je suis proche de mon ange et la faveur divine est dans ma vie. Parce que le Seigneur ne passera pas ailleurs pour me bénir. C'est comme on te donne un gardien qui marche après toi, qui te suit. Tout ce que tu fais pour repousser ce gardien fera qu'il va s'éloigner de toi. Mais plus tu crées une relation intime avec ce gardien, il va venir jusqu'à toi. Et son assurance et sa protection seront toujours permanentes. Mais si tu mènes une vie qui ne l'est pas,
ton ange va s'éloigner de toi. En réalité, tu as une pupille et lui, c'est ton parrain. C'est l'ange qui veille sur toi. Mais pour que l'ange puisse davantage te couvrir et te garder, il va falloir que ta vie soit idoine. L'idonéité de ta vie, mon frère, ma soeur, va déterminer la suite des événements dans ton existence. Beaucoup de personnes ont tendance à dire, je prie, je ne suis pas exaucé. Je prie, je ne reçois rien de Dieu. Mais ça dépend de la relation que j'ai avec mon ange gardien. Voyez, en Dieu existe ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. C'est gros français, non? C'est comme un père de famille dans une maison qui se lève et qui est capable de tout faire. Mais à chaque enfant, il confie une tâche que lui-même il peut faire. N'empêche que lui, il peut faire. Et donc, chaque enfant devient le mandataire de son papa. Dans la tâche que l'enfant accomplit, on voit tout de suite l'œuvre du Père. C'est pareil. En Dieu, lorsque Dieu délègue un ange vers nous, c'est lui qui agit. Vous comprenez? Il y a des personnes qui ont des intimités particulières avec leur ange gardien, à telle enseigne que, par moments, l'ange vous corrige. Vous avez souvent certains bobos qui ne viennent pas de Satan. Mais comme tu mènes une vie qui ne plaît pas à Dieu et qui éloigne ton ange de toi, il peut te corriger. Parce que le Seigneur te veut comme une créature propre, comme quelqu'un de plus saint, comme une personne qui est capable de refléter son image. Et donc, les anges à nos côtés ont pour rôle de nous aider. Et le combat spirituel, c'est de garder le lien étroit, comme je le disais tantôt, avec Dieu. Ce lien étroit va subsister dans ce que je vais mener comme activité. À la lecture de la Bible, par exemple, tu peux demander à ton ange gardien de te donner tout simplement la motion de compréhension de ce que tu es en train de lire. Et ça, il va s'exercer pendant que tu lis. Il va te donner plus ample explication conformément à ce que tu vis. Amen, amen. Et l'ange va aimer ce que tu fais comme activité spirituelle pour qu'il vienne davantage à toi. Dans l'évangile selon Saint Luc, on trouve la Vierge Marie en train de faire quoi? Alors que l'ange Gabriel vient jusqu'à elle. Elle faisait quoi? Elle faisait quoi? Elle dormait. Vous allez voir que l'ange va entrer en contact avec Marie parce qu'elle priait. Et le thème qui est utilisé, Luc dit ceci, l'ange entra chez la Vierge Marie. Tout à l'heure, j'ai défini que l'ange n'avait pas de chair. Or, on entre chez quelqu'un par une porte. L'ange peut entrer chez toi par la porte de la prière. Toute personne qui ne prie pas ne peut pas avoir d'intimité avec son ange gardien. Souvent, vous recevez ce qu'on appelle des motions. Tu entends quelque chose t'essouffler à l'esprit, fais ceci, fais cela. Mais plus tu es en prière, et le Seigneur permet que ton aura soit aiguisée. Et mieux ton aura est aiguisée, ton ange gardien va te souffleter ce que Dieu veut que tu fasses, pour ne pas que tu aies à te tromper. Mais moins tu es dans la période de prière, et puis tu vas bâtir, j'ai envie de dire, ta vie sur des choses éphémères. Cela ne peut pas corroborer avec Dieu. C'est pourquoi il y a des activités spirituelles que vous devriez mener pour que dans le combat spirituel, vous sentiez la présence de votre ange gardien. Amen, amen. Ton amen ne va pas loin. On va lire Daniel chapitre 10. C'est ça, non? À partir du verset combien? Ici, là. À partir du verset 10. Écoutez bien. Daniel 10 à partir du verset 10. Daniel 10, verset 10. Et suivant. Alors, une main me toucha. Elle me fit me redresser tout tremblant sur mes genoux et sur la paume de mes mains. Pause. Daniel venait d'effectuer 21 jours de jeûne. Vous suivez? Qui l'a touché? Il dit une main. Une main. Me toucha. Et a fait quoi? Me fit redresser tout tremblant sur mes genoux et sur la paume de mes mains.
Vous voyez, il peut être affaibli. Mais l'acte que Daniel a posé, au travers des 21 jours de jeûne qu'il a fait, donne matière à son ange gardien de venir le soutenir. Parce que le principe qui va donner à l'ange de pouvoir venir jusqu'à toi, c'est la suite. Lis. Puis le personnage me dit. Écoutez bien ce qu'il dit. Hein? Daniel, homme bien-aimé de Dieu, sois attentif aux paroles que je t'adresse. Mets-toi debout où tu es, car j'ai été maintenant envoyé vers toi. Pendant qu'il prononçait ces mots, je me relevai tout tremblant. Il poursuivit. Sois sans crainte, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu. Pause. Regardez ce que Dieu fait. L'attitude de Daniel, il dit dès le premier jour de ton jeûne. Dès le premier jour où tu as fait quoi? Où tu as appliqué ton cœur. Tu as appliqué ton cœur. Autrement dit, c'est la position de ton cœur qui donne davantage à l'ange de venir jusque t'aider dans le combat. Ce que Dieu va regarder, c'est la qualité de ton cœur. Dans un combat spirituel, ce n'est pas celui qui sait boxer qui gagne. Ce n'est pas celui qui sait se fâcher qui gagne. C'est celui qui a un bon cœur. Et mieux tu as un bon cœur, ton ange gardien a plus de cote devant Dieu. Est-ce que tu comprends? Il peut intercéder pour toi, demander à Dieu des faveurs dans ta vie. La qualité du cœur. Continue. Ta prière a été entendue et je suis venu vers toi en réponse à tes paroles. Est-ce que vous avez compris? Daniel a jeûné, mais l'attitude de son cœur, c'est un combat, il demandait quelque chose. Tu peux demander quelque chose qui ne peut ne pas venir. Lutter de toutes tes forces, prier avec tous tes moyens, ça peut ne pas venir. Mais jeûner, laisse-moi te dire, ça ouvre le ciel de Dieu sur ta vie. Souvent, vous n'avez pas la possibilité parce que vous pensez être faible. Je vous invite à créer une relation avec votre ange gardien. Demandez-lui la force de pouvoir jeûner. Le jeûne de Daniel, c'est un jeûne de 21 jours, jeûne aux fruits. Je pense à mes enfants à qui j'ai donné 21 jours de jeûne aux fruits. Jusqu'à, il y a l'un de mes fils qui me dit, mon père, Daniel est faux, hein? Alléluia. Parce qu'en réalité, ce que vous ne savez peut-être pas en matière de jeûne, ça élève ton âme vers Dieu. Mais en réalité, tu crées plus une relation de sensibilité entre ton ange gardien et toi. C'est ce qui fait qu'il vient te soutenir. Je me rappelle, il y a une de mes filles ici. La première fois que je lui ai dit de faire 3 jours de jeûne, Esther, elle ne croyait pas pouvoir faire. Mais elle s'est tapée sur laquelle elle a fini, elle dit, j'ai fait comment? Plus ton cœur est incliné et tu donnes matière à ton ange gardien d'être avec toi. Il crée autour de toi une barrière pour ne pas que l'ennemi ait accès à ta vie. Frères et sœurs, Pierre dit en 1 Pierre le chapitre 5 au verset 8, votre adversaire, le démon, comme un lion rugit, il tourne autour de sa proie. Chaque jour, c'est-à-dire qu'il ne se fatigue pas. Est-ce que tu comprends un peu? Satan ne se fatigue pas. Il sera toujours là en train de chercher à te faire chuter. Il va toujours œuvrer pour ne pas que tu entres dans ta grâce. Lui, son objectif, c'est que tu t'éloignes de Dieu. Ton ange gardien, c'est que tu te rapproches de Dieu. En plus, tu es plus proche de Dieu et les faveurs divines descendent dans ta vie. Amen. Et donc, le combat, c'est de garder la proximité avec ton ange gardien. Amen, amen. Continue, ma fille. Mais le chef du royaume de Perse s'est opposé à moi. Est-ce que vous comprenez un peu? Durant 21 jours. Pendant qu'il était en train de prier, pendant que Daniel était en train de jeûner, il a dit que celui du royaume de Perse, c'est-à-dire qu'il avait fait des incantations, il avait commencé à prier son Dieu païen pour ne pas que l'ange vienne jusqu'à lui, à Daniel.
Est-ce que quelqu'un me suit? Vous voyez un peu de quoi je vais parler? Tu peux beau prier, mais si tu ne fais pas de ce qu'on appelle des ascèses, ton ange gardien peut être bloqué dans son agir vis-à-vis de toi par rapport à une force naturelle, surnaturelle. Il le dit. Ce qu'il a sauvé, lui, Daniel, lui, l'ange, c'est quoi? Les 21 jours que Daniel a fait. Ça va? Tu peux mener des temps de prière. Mais si ces temps de prière n'aboutissent pas à une ascèse, ça peut empêcher l'action de ton ange gardien de venir jusqu'à toi. Plus l'ange gardien est à ton côté, qu'est-ce qui se passe? La faveur de Dieu repose sur ta vie. Il peut exister qu'il y ait des ennemis qui complotent contre toi. Des gens qui prennent ton nom pour aller déposer devant autel satanique. On peut projeter des envoûtements contre ta vie. Tu peux prier, frères et sœurs, demandant l'assistance de Dieu, la protection de ton ange gardien. Mais ce que tes ennemis sont en train de faire peuvent toucher à ta vie et empêcher ton ange de venir te secourir. Parce que tu n'as pas employé les moyens les plus sûrs pour sortir de là. Et l'un des moyens, c'est le jeûne. Dis avec moi, jeûne. Jeûne de Daniel, c'est bon, hein? 21 jours aux fruits. Quand c'est quand ton corps est épuré, les toxines sortent facilement. Lis la suite. Écoutez ce que l'ange a dit. Ce que les 21 jours de Daniel ont provoqué. Allez-y. Alors Michel. Qui? Michel. C'est qui? L'archange Michel. Je veux dire à quelqu'un, alors que le combat devient plus rude et que tu t'emploies à jeûner, laisse-moi te dire ceci. Ton temps de jeûne active le réseau de Michel. C'est pourquoi vous allez voir les personnes qui sont rompues dans la prière et dans le temps de jeûne. Ils n'ont pas besoin souvent de mener des combats assez bizarres. L'exercice spirituel que tu mènes ordonne à Michel de se déplacer. Michel a fait quoi? L'un des principaux chefs est venu à mon aide. Vous voyez? Michel vient secourir ton ange. Son rôle, c'est d'être à côté de toi. Mais l'action des hommes, la méchanceté des hommes, peuvent empêcher ton ange de venir vers toi. Or, si ton ange n'est pas vers toi, ce par quoi Dieu doit passer pour te bénir ne te touchera pas. Je sais pas si vous comprenez un peu. C'est comme un portable. N'est-ce pas? Le chargeur est là. Ton portable est déchargé. Tu as branché la tête sur la prise. Et le portable est là. Tu veux brancher la tête sur le téléphone, mais il y a quelque chose qui t'empêche. Peu importe le courant qui va quitter dans la prise pour venir dans le chargeur, tant que tu n'es pas connecté, tu bénéficies de rien. Celui qui craint le contact, la tête du chargeur, et puis toi qui es le portable, c'est ton ange gardien. Voilà, j'ai expliqué ça comme ça, comme vous aimez le téléphone là. L'activité que tu mènes en temps d'action spirituelle, voilà ce qui donne la faveur à ton ange gardien. D'avoir plus de force. Il a dit, il est venu toucher Daniel. Je veux dire à quelqu'un, ton ange va te toucher aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu as formulé comme prière. Mais le combat que tu mènes, le Seigneur va te dire ceci, ce n'est plus ton combat. Amen. Parce qu'il y a un ange supérieur qu'on appelle Michel, qui combattra pour toi aujourd'hui. Amen. Lis la suite, ma fille. Je suis venu te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans l'avenir. Waouh! Est-ce que je veux parler à un prophète à qui Dieu veut révéler la grâce qui est faite sur sa vie et au travers de sa vie, la vie de toute une génération de personnes qui marchent avec elle? Frères et sœurs, ce que le Seigneur apporte comme grâce n'est pas seulement lié à ta personne. C'est tellement que tu es en train de prier pour une situation de laquelle tu veux sortir.
c'est ce que tes yeux de chair sont en train de constater. Mais ce que je veux t'annoncer aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses plus grandes qui viendront au-delà de ta vie. Et ces choses plus grandes seront connectées à ta vie parce que Dieu fera clairement voir à ceux qui sont autour de toi qu'il a marché avec toi. Je n'ai pas entendu amen de quelqu'un. C'est pourquoi le combat que tu mènes aujourd'hui, que ton cœur reste connecté à Dieu. C'est le plus essentiel. De tout ce que nous sommes en train de dire, que ton cœur désire les biens célestes. Que ton cœur désire ce que Dieu veut. Voilà ce qui plaît à Dieu. Lis-moi le proverbe, c'est ça, non? Si je ne me trompe pas. Proverbe chapitre 16, verset 7. Si je ne me suis pas trompé. Il y a longtemps, il y a lu la Bible. Frères et sœurs, la réalité des anges existe bel et bien. Mais cette réalité peut toucher à notre vie dans le combat que nous menons à condition que nous ayons une aptitude à plaire à Dieu. C'est le fait de plaire à Dieu qui donne à Dieu l'opportunité de faire de notre vie ce qu'il veut. Tu as trouvé verset 7? Proverbe 16, verset 16. Il a dit 7. 7. Ok. Quand la conduite d'un homme est agréable à l'Éternel. Vous voyez, il dit ici, lorsqu'un homme plaît à Dieu dans sa façon de faire. Or, ce qui plaît à Dieu, Jésus l'a dit. C'est simple. Hein? En Jean 2,5, Marie va dire, faites tout ce qu'il vous dira. Laissez-moi vous dire ceci. La véritable prière n'est pas dans le fait de fléchir le genou, mais d'activer notre connexion avec Dieu au travers de ce que nous vivons au quotidien. Si je fais tout pour plaire à Dieu, dans la prière, dans le jeûne, que mon comportement ne plaît pas véritablement à Dieu, ça ne servira à rien. Celui qui veut voir se manifester dans sa vie la présence de son ange gardien et donner par ricochet l'autorisation à Dieu d'agir puissamment et pleinement dans sa vie, tu dois commencer déjà à avoir un comportement qui plaît à Dieu. C'est pourquoi il dit, quand la conduite d'un homme est agréable à l'Éternel. Quand la conduite d'un homme est agréable à Dieu. Il lui concilie. Je n'ai pas dit de lire la suite, c'est quoi? Il dit, quand la conduite d'un homme plaît à Dieu, quand ta façon de vivre avec l'autre plaît à Dieu, lorsque ta façon d'exister plaît à Dieu, lorsque ta façon de faire plaît à Dieu, il dit, fait quoi? Il lui concilie même ses ennemis. Ça veut dire même tes ennemis vont travailler pour toi. Voilà ce que Dieu dit. C'est pour dire qu'il va arriver des moments où tu vas sentir l'adversité. Il va sentir des moments où tu vas sentir le combat véritable, où tu vas te sentir sous l'oppression. Mais garde la tête froide. Tant que ton comportement plaît à Dieu, il va toujours dépêcher un ange pour venir à ton secours. Frère, sœur, ce que je suis en train de te dire, c'est que dans le combat spirituel, le Seigneur te donne plusieurs âmes. Mais les anges font partie de notre vie. Ils sont au quotidien dans notre vie. Moi, je me rappelle de ce monsieur-là qui devait emprunter un taxi un jour. Il voulait forcément, il venait de prier, hein. Il avait fini de prier et puis il y avait une situation qui l'angoissait où il devait se rendre en un lieu. Et quand il a voulu monter dans le taxi, il est monté et puis une voix lui a dit « Descends ». Au départ, la voix lui a dit « N'arrête pas le taxi ». Il a arrêté le taxi et le chauffeur s'est arrêté forcément. Et il est monté et puis une voix lui a dit « Descends rapidement ». C'est comme si quelqu'un qui était à côté. Donc il est descendu et puis il a refermé le taxi. Donc il cherchait autour de lui qui avait parlé, il ne trouvait pas. Oh, il avait prié matin. Il avait demandé à son ange gardien de l'assister, de l'accompagner. Il sort de là et puis la voix lui dit, le troisième taxi qui va venir, il faut emprunter. Il emprunte le troisième taxi. Quand il arrive à quelques 200-300 mètres devant, le taxi qui venait de laisser la vient de finir un accident. Tous les passagers avec le conducteur décédés. C'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à prendre conscience que son ange gardien était à son côté. Mes frères et mes sœurs, il y a des actions où l'ange gardien viendra vous parler. Et lorsque l'ange parle à votre vie, ce n'est pas dans une terreur. Il crée la paix quand il parle. Pour savoir la différence entre un ange et puis celui qui vient du diable, c'est la quiétude que l'ange accorde quand il finit de te parler. À tel enseigne que quand on lit Luc le chapitre 1er, lorsque l'ange Gabriel est venu parler à la Vierge Marie et que son esprit était troublé, il a fait quoi? Il a demandé pardon. L'ange s'est excusé. Il n'a pas le droit de troubler la quiétude d'un enfant de Dieu. Je veux te dire ceci.
Je vais prier pour toi pour que ton ange te parle, mais que tu sois un homme et une femme de stabilité intérieure. Dieu va se manifester pour toi. Parce que dans le combat qui est le tien, et que tu es en train de mener, dont tu ne vois pas le bout du tunnel, le Seigneur va dépêcher aujourd'hui l'archange Gabriel pour toi. Michel sera là à combattre pour toi. La faveur divine sera dans ton cœur. Tu ne sentiras plus que tu seras une personne abandonnée, isolée. Dieu fera de ta vie l'objet et le sujet de ton élévation. Je suis en train de parler à un enfant de Dieu à qui Dieu décide de compléter et de faire advenir dans sa vie quelque chose qui jusqu'alors n'avait pas encore vu le jour. Frère, sœur, je vais te dire ceci. Il y a une dimension dans laquelle lorsque tu entres, dimension de foi, Dieu ne peut que faire advenir ses réserves de grâce dans ta vie. Vous êtes assis, il pleut. Et puis en dépit de cela, vous êtes en train d'écouter un petit monsieur comme moi. Moi je me regarde et puis je vous regarde et puis je dis, mais quelle foi vous avez. Et moi j'aime ces hommes et ces femmes qui sont amoureux de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur vous fait du bien aujourd'hui. Croyez-moi, je ne sais pas ce que vous demandez à Dieu, mais ce qui s'est produit avec Daniel arrivera pour vous aujourd'hui. L'ange lui a dit, Dieu a secouru ma vie en envoyant l'archange Michel. Frère, sœur, je veux parler à la vie de quelqu'un. Tu pries depuis et rien ne se produit dans ta vie parce que tu as l'impression qu'il existe un blocage, un mur entre toi et puis la grâce que Dieu veut révéler dans ta vie. Alors je te parle, je voudrais te dire que ton ange a commencé à mener la bataille pour toi. Il n'est pas seul dans ce combat parce que pendant qu'il est en train de lutter, il y a ce que nous appelons la manifestation de la cour céleste, l'armée des anges qui va combattre avec lui. Frère, sœur, je suis en train de t'annoncer ceci. Alors tu es assise, alors tu es assis ici, il y a la possibilité du ciel qui va s'ouvrir sur ta vie. Parce que le Dieu que je sais, c'est un Dieu qui ne ment pas. Non, tu as prié pendant longtemps. Peut-être que ta prière n'a pas peut-être ouvert le ciel. Mais aujourd'hui, je t'annonce que pendant que tu es là en train de croire en Dieu, le ciel est en train de se dégager sur ta vie. Je suis en train de parler à un enfant de la destinée divine, à qui Dieu est en train de révéler une connexion forte. Il y a des personnes parmi vous. Vous allez voir que votre vie va changer. Vous n'allez plus paniquer devant une situation donnée. Parce que votre ange va vous apporter ce qu'on appelle l'assurance. La grâce que Dieu est en train de faire advenir dans votre vie est une grâce qui court maintenant et qui touche à son but. Alors que je libère cette parole, j'ai dans mon esprit 3 personnes. Vous allez entrer dans une connexion folle avec votre ange gardien. Mais cela va se sentir parce que vous n'aurez plus besoin de lutter. Vous n'aurez plus besoin de courir. Vous allez demeurer dans une tranquillité qui ne dit point son nom. Pendant que je suis en train de livrer ce message sur ces 3 personnes, il y a une révélation assez folle de Dieu. Il y a un message assez puissant que le Seigneur est en train de faire advenir à leur vie. Ce que je reçois clairement, il est en train de dire à ces 3 personnes, mes enfants, je vous aime. Mes enfants, je vous aime. Et l'amour que le Seigneur a pour ces 3 personnes, c'est un amour qui est incommensurable. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais je vois dans votre vie l'impact de la présence de Dieu et au moyen de votre ange gardien. La grâce de Dieu ne vous ratera pas. Dieu ne sera pas fou avec vous. La Bible m'enseigne ceci, qui n'a jamais menti. Ce n'est pas avec vous aujourd'hui qui va inaugurer un règne de mensonges. C'est pourquoi sa grâce, qui ne fait aucun défaut, est en train de supplanter toute réalité. Il faut m'aider ces 3 personnes parce qu'elles vont sentir la visite assez folle et forte de la présence de l'ange. La cour céleste des anges avec leur ange gardien sera pour leur vie le lieu d'un témoignage. Je suis en train d'annoncer cela sur la vie d'une personne. La grâce est là. Écoute bien. Sur toi, la faveur est en train de descendre. Waouh. Vous allez les identifier parce qu'elles vont commencer à ressentir comme un sifflement au niveau de leurs oreilles. C'est le Seigneur qui dit qu'il est en train de parler fortement à leur esprit. Il est en train de se connecter à leur vie. Parce qu'il y a des dimensions dans lesquelles vous devriez entrer, dans les dimensions dans lesquelles vous devez croître. Et cela, je voudrais vous dire ceci, que ça a commencé.
Maraushirebe kentaraba. Kintoromo saraba kenterebe. Ramaushirebe kenterebe. Il faut m'aider ces 3 personnes parce que le Seigneur dit que vous avez une mission assez lourde. Et je voudrais vous accompagner dans ce que je vais faire avec vous. 3 personnes. La grâce de Dieu qui ne ment pas, sa faveur qui dit toutes choses vraies, est en train de toucher à la réalité de ces personnes. Il faut m'aider ces personnes, s'il vous plaît, sécurité. Je sens sur leur vie que le ciel est en train de s'ouvrir. J'ai dans mon esprit une personne, depuis plus de 20 ans, ta vie n'est parsemée que de combats. Tu ne dors pratiquement pas. Le Seigneur me dit ceci pour toi. Arrête de te terroriser. Parce que voici que j'envoie mon ange vers toi. Il te gardera. Il te protégera. La faveur de Dieu est en train de reposer sur nous. Dieu entend faire toutes choses bonnes. Il est en train d'accomplir des choses assez grandes. Je dis gloire, honneur et puissance à l'agneau de Dieu. Waouh, sécurité s'il vous plaît. Il y a des personnes dans cette assemblée. Je ne sais pas combien elles sont. Mais il y a comme la présence de Dieu à leur côté par la présence de l'ange. Je suis en train de vous annoncer qu'il y a un règne pour vous. Le Dieu de toute justice, le Dieu de toute justice est en train de conformer à votre vie ce qu'il y a de meilleur. Jamais vous n'avez été seul, vous ne resterez jamais seul. Ma grâce pour vous est là. Sécurité s'il vous plaît. Il y a 2 personnes, je ne sais pas où elles se trouvent. Mais dans mon esprit, ce que je constate, c'est que le Seigneur leur dédie une mission qui est liée à celle de l'archange Michel. Dans le combat spirituel, il dit, je vous utiliserai. Je serai pour vous l'étendard. Ma grâce pour vous est là. Dieu est celui qui visite, c'est celui qui touche. Seigneur, par le ministère des anges, je voudrais que tu m'ouvres les écluses du ciel pour tes enfants ici rassemblés, qu'ils touchent à leur réalité. Oh oh. J'ai vu des gens que le Seigneur avait touchés parce que vous êtes constitués comme des guerriers. Je ne sais pas ce que vous allez faire exactement, mais je vous vois comme avant-garde. Et pendant que je libère cette parole, la motion qui repose sur ces personnes, elle est toute particulière. Sécurité, il faut me les aider. Je déclare qu'elles ne pourront pas tenir parce qu'il y a un ange qui veille alentour, qui garde le principe de la prière avec leur vie. Wow. Seigneur, merci. Regarde, tu souffles maintenant et tu garantis ta présence. Service d'ordre, s'il vous plaît. Je ne peux pas définir le nombre de personnes, mais il y a des personnes qui sont fatiguées, affadies.
qui ne peuvent plus lutter dans la vie. Pendant que je libère cette parole, le Seigneur envoie leur ange poser la main sur leur épaule pour les soutenir, pour leur dire: ne baissez pas les bras, ne baissez pas la main, redressez-vous parce que je suis avec vous. Sécurité, je crois qu'elles sont 5 personnes. 5 personnes. Dieu est en train de poser la main sur leur vie par la présence de leur ange gardien. Elles sont 5 exactement. Elles ont pensé qu'elles étaient seules dans la vie. Il faut me les aider s'il vous plaît. 5 personnes. La grâce de Dieu ne ment pas. Seigneur, c'est toi qui touches et qui libères. Tu accordes ta grâce à qui tu veux et comme tu le veux. Tu nous donnes, Seigneur, d'expérimenter ta présence. Wow. Sécurité, je vais vous demander de m'aider certaines personnes qui vont sentir qu'elles sont comme étouffées. Elles ont demandé à Dieu de faire l'expérience de la présence de leur ange gardien. Elles vont sentir comme l'air qui n'arrive plus à descendre dans leurs poumons. Il faut les aider, il faut les aider. Comme si elles étaient en train de suffoquer. Dieu dit: c'est ainsi que je vous garantis la présence de mon ange gardien. Seigneur, merci. Seigneur, ta grâce aujourd'hui je veux qu'on mette une seule personne s'il vous plaît. Elle est en train de souffrir alors que je parle. Tu as l'impression d'avoir sur les épaules la croix du Christ. Elle est seule. C'est plus lourd que ce que tu ne penses. Le bagage qui est sur toi, il est très très lourd. Le Seigneur a un amour particulier pour toi, à telle enseigne qui te dit ceci: je vais te faire vivre avec le soutien de ton ange gardien la passion de mon fils Jésus-Christ. Cette croix, tu vas la porter. Tu la porteras. Je ne sais pas où tu te trouves. Mais ce que je reçois fortement, c'est que Dieu ne ment pas. Sécurité, il va falloir l'aider. La personne risque de s'écrouler. C'est fort ce que je ressens. Le Seigneur dit que tu porteras ma croix. Tu porteras ma croix. Et mon ange te soutiendra. Tu vas porter cette croix. Seigneur, tu touches et tu rétablis. Seigneur, merci. Waouh. Voyez, j'aime ces personnes-là. Il y a 3 personnes dans notre assemblée. Ce que je reçois fortement, c'est le ministère des anges. Le ministère des anges. Le ministère des anges. Vous ne pouvez pas passer à côté. Le ministère des anges. Le ministère des anges. Le ministère des anges. Je reçois clairement cette parole. Il y a des personnes que j'ai dû mandater, touchées par ma grâce, pour le ministère des anges.
3 personnes exactement. Dieu ne fait aucun défaut. Seigneur, merci. Vous voyez, il y a une personne que le Seigneur aime d'un amour particulier. Dieu est fidèle. Il y a une personne, comme je disais tantôt, que Dieu aime. Tu vois, l'apôtre Paul disait ceci: le Seigneur a envoyé un ange et qui a comme une écharde qui est dans mon dos pour m'empêcher de m'enorgueillir. C'est une personne particulièrement, non seulement ton ange gardien a mal, mais Dieu a davantage mal lorsque tu t'aventures dans un péché volontairement. Écoute bien ce que je vais te dire. Le Seigneur me charge de te dire ceci: il ne permettra plus jamais que tu le fasses. Et si tu le fais, tu seras frappé de maladie tout de suite. Il dit: ta vie est si précieuse à ses yeux qu'il ne permettra pas que tu puisses avoir ce genre d'attitude-là. Je bénis Dieu pour ta vie. Quand ça va commencer, il ne faut pas chercher loin. Amen, amen. Je bénis Dieu pour vous qui aujourd'hui allez subir ce que je vais dire maintenant. C'est pas moi. Ce sont des personnes qui sont malheureusement dans des situations où dans votre famille, je ne sais pas si je peux appeler ça sorcellerie, mais ça a dépassé. C'est la méchanceté à telle enseigne que rien de ce que vous faites et rien de ce que vous faites dans votre famille, vous êtes comme en train de vous bouffer le nez. Mais le Seigneur dit ceci: avec l'attitude de votre proximité avec votre ange gardien, je vais vous accorder ce privilège-là, de bénir ce combat-là pour votre famille et puis de le remporter. Pendant que je suis en train de prier ainsi, la grâce qui est en train de descendre sur ces personnes est telle que la chaise sur laquelle vous êtes assise ne pourra même pas tenir. Pour dire que ce n'est pas une activité que vous allez faire dans la chair. Il dit, de cette même manière qu'il a touché Daniel, qu'il a touché Pierre, qu'il a touché Paul,
C'est ainsi qu'il fait reposer sur vous sa grâce. Ça sera tellement foudroyant que vous risquez de sauter de là où vous vous trouvez. Pendant que je parle, ça sera tellement brutal. Ce n'est pas du jeu. Ce que je suis en train de dire, c'est que longtemps vous êtes restés cachés. Vous êtes restés loin. Vous n'avez pas voulu mener ce combat-là. Et Dieu dit, maintenant, lui-même il vous engage. Lui-même il vous envoie. Mais vous ne serez pas seuls dans ce combat. Pendant que je libère cette parole, sécurité s'il vous plaît, il y a des gens qui ne pourront pas supporter. Parce que la chaise sur laquelle vous êtes assise est le reflet tout simplement du dossier sur lequel Dieu veut s'adosser. Votre vie ne vous appartiendra plus. Parce qu'il y a une grâce pour vous. Pendant que je libère cette parole, regardez, la motion de cette faveur est en train de les identifier. Il faut les aider. Les gens qui se cachent les chaises, s'il vous plaît. Il faut les aider rapidement, s'il vous plaît. Longtemps vous êtes restés sous l'éteignoir. Longtemps. Je dis bien longtemps vous êtes restés sous l'éteignoir. Le Seigneur dit c'est pas possible. Il ne peut pas accepter cela aujourd'hui ni demain. Il ajoute ceci, de par votre baptême, vous êtes prêtre, prophète, roi. Je vous engage à cette mission. Vous êtes restés longtemps loin de moi. Alors que le temps pour vous de me servir est arrivé. My God, Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Sécurité, c'est arrivé. C'est là. 1, 2, 3, 4. Et puis 5 personnes, exactement. Elles ne pourront pas tenir. Il faut les aider. 5 personnes, je dis 5 personnes. C'est arrivé. Elles ne pourront pas tenir. Ce n'est pas une question de dire je veux tenir, je peux. Ce n'est pas une possibilité, non. Le Seigneur dit qu'il se moque de ce qui va arriver, mais vous allez le servir. Que vous le vouliez ou pas, ça va marcher. Avec lui, ça marchera. Il dit ça marchera. Ça ne dépendra plus de vous. Ce n'est pas un désir. Ce n'est pas une volonté, mais c'est un appel. De cette même manière que Dieu précise qu'il y a une supériorité au niveau des anges, c'est ainsi que dans le combat spirituel, il vous met au devant. Longtemps les ténèbres ont eu le pas. Il dit aujourd'hui, il veut renverser la faveur. Il veut renverser la chose. Il veut renverser la chose. Sécurité, il dit qu'il veut renverser la chose. Et pendant que je parle, regardez, c'est en train de monter. Dieu est en train de faire monter les choses. C'est plus de votre fête. Ce n'est plus de votre fête. C'est sa grâce. J'ai dans mon esprit une personne. Je vois comme un décret de mort qui est annoncé sur ta vie. Mais pendant que je libère cette parole, regarde, le Seigneur dit qu'il envoie son ange écarter ce malheur. Sur ta vie, il va faire resplendir la vie. Et de par cette vie, tu vas aider d'autres personnes. Sa grâce est là. Rio Sakarama. Shelebe Kintara. Yeshua.
Je ne sais pas si vous ressentez cette présence divine, mais je vais te demander d'ouvrir simplement la main. On ne peut pas venir à une convocation angélique et puis repartir comme nous sommes venus. Le Seigneur dit, à la dimension de ta foi, je t'accorde ce pourquoi tu es venu à cette prière. Je donne à qui je veux, quand je veux et comme je veux. Je bénis qui je veux. J'élève qui je veux. Je couronne qui je veux. Je remplis qui je veux. J'exalte le nom de qui je veux. J'accorde et j'accorderai encore. Je donne et je donnerai encore. Ma grâce ne vous fera plus défaut. Je suis Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui donne, le Dieu qui élève, le Dieu qui comble. Je suis le Dieu qui donne. Des anges, nous demandons à Dieu qu'as-tu à douter de moi, mon enfant? Crois-tu que je ne suis pas capable de te faire enfanter? Regarde, tu enfanteras la grâce. Regarde ce que tu disposes pour tes enfants, le bien que tu leur accordes. Merci pour cette majesté. Merci pour cette autorité. Merci pour cette présence. Merci Seigneur d'acheminer et d'aller jusqu'au bout. Oui Seigneur, dans un monde aujourd'hui où nous sommes en proie à de multiples difficultés,
Dans un monde aujourd'hui, Seigneur, où ce que nous avons à faire, c'est de croire en toi. Mais ce peuple divisé, ce peuple perdu, tu as besoin, Seigneur, d'orienter les personnes, d'accorder cette motion à les personnes, qu'elles deviennent des leaders, capables d'orienter, capables de conduire, marchant, Seigneur, dans ta présence. Merci d'accorder à leur vie ce que désire leur cœur, mais de les conduire, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Donne-leur de ne point te décevoir et de rester fidèle à cette alliance que toi-même tu tisses aujourd'hui avec eux. Quelqu'un va dire Amen. Wow, dis Amen fortement, tu vas acclamer celui qu'on appelle Christ et Seigneur. Merci de m'applaudir. Non, c'est pas sérieux, tu ne veux pas acclamer Dieu et puis tu as genre... Non, on ne peut pas acclamer Dieu étant assis, c'est pas possible. Dis à quelqu'un, c'est pas possible. Non, on ne peut pas acclamer Dieu dans le découragement, s'il te plaît. Alléluia. Alors on va s'asseoir dans la présence de Dieu. Alors on me fait dire que pour ceux qui ont des questions sur l'enseignement et sur la question des anges, voilà, vous levez simplement la main. Et puis, voilà. Si vous avez des questions, il y a une question là-bas. Merci mon Père pour cet enseignement. Vous avez parlé d'ascèse. Comment ça s'écrit et puis qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce qu'il faut... A-S-C A-S-C-E accent grave. C'est ça, non? Et puis S et puis E. C'est la mortification. Quand on parle d'ascèse, par exemple, se priver de nourriture, le temps de jeûne, par exemple, vivre, j'ai envie de dire, reclus. Voilà, je mortifie par exemple mon corps. Vous allez voir par exemple que les ermites qui vivent dans le désert seuls, c'est une forme d'ascèse. Jésus qui s'est retiré pendant 40 jours est une forme d'ascèse. Je peux par exemple vivre sans utiliser mon téléphone pendant peut-être une année. C'est une ascèse que j'applique à mon corps. C'est ce que je permets à mon corps de pouvoir se mettre en relation avec Dieu et qui va plaire à Dieu. Voilà ce qui est donné comme définition pour ascèse. Voilà, selon ce que tu ressens. Ça peut aller? Voilà. Il y a une question là-bas d'abord. Merci. Merci mon Père pour cet enseignement. Je voudrais juste une information supplémentaire. Vous avez dit qu'il y avait 2 personnes qui avaient fait la distinction des anges. Denis de l'aéropage, mais je n'ai pas entendu le deuxième nom. Oui, le deuxième nom, c'est parce que je l'ai oublié. C'est pourquoi je n'ai pas voulu le mentionner. Il fait partie des... Je vais l'envoyer quand je vais rentrer. J'ai oublié carrément de... C'est resté dans l'un de mes livres là. Je n'ai pas lu avant de venir. Je sais qu'il y a Denis de l'aéropage et puis il y a un autre. Si ça me vient, je vous dis. C'est compris? Voilà. Eux, ils ont donné la nomenclature des anges, mais vous allez voir que Denis de l'aéropage, il fait une nomenclature, mais il y a un autre qui met les archanges un peu au devant. Voilà. Mais ce que nous avons comme révélation sur les anges aujourd'hui, celui qui est le plus connu, c'est Denis de l'aéropage. Voilà. Il fait partie des pères de l'Église. Les premiers qui... Vous vous rappelez, non, lorsque Paul, dans le livre des Actes des Apôtres, il a croisé un Denis à l'aéropage, à Athènes, je crois bien. Voilà, c'est de lui qu'il s'agit. Thomas d'Aquin en a parlé, mais Thomas d'Aquin, il est proche de nous. C'est un autre. Il fait partie des pères de l'Église. Thomas d'Aquin fait partie c'est un docteur Angélique. Voilà. Oui. Merci mon Père pour l'enseignement. La première est la suivante. Est-ce qu'on peut envoyer son ange gardien en mission? Est-ce que tu peux envoyer ton ange gardien en mission? La deuxième, est-ce que les païens ont aussi un ange gardien? Parce que vous parlez de l'intimité avec le Seigneur.
Et puis la troisième question, quelle est la différence entre l'action de l'ange gardien, comment il nous parle par rapport à l'Esprit, l'action de l'Esprit Saint? Merci. La différence entre l'action de l'Esprit Saint et l'action de l'ange gardien. Merci bien. Merci mon Père. Alors, la première question, c'est... Rappelle-moi. Est-ce qu'on envoie son ange gardien en mission? Alors, d'abord, un ange gardien, son rôle, c'est de veiller sur toi. Tu as compris? C'est de veiller sur toi. Envoyer un ange gardien en mission, c'est oser. Ils sont supérieurs à nous. Hein? Les anges gardiens sont supérieurs à nous. Parce qu'ils ont ce qu'on appelle la vision béatifique. Quand un ange pose un acte, c'est qu'il sait à quoi est-ce que l'acte va aboutir. Donc il connaît déjà les tenants et les aboutissants de l'acte qu'il a posé. Et le rôle d'un ange gardien, c'est de veiller sur toi. Si tu envoies ton ange gardien, tu peux envoyer peut-être, oui, des gens qui le disent, j'envoie mon ange gardien en mission pour ceci ou cela. Oui, ça se dit. Mais moi, pour ma part, hein, selon ce qui est écrit, c'est un abus de langage. C'est un abus de langage parce que c'est pas que tu causes avec lui. Tu ne parles pas avec ton ange gardien. Il est là pour te garantir la présence de Dieu. Ça répond en même temps à la troisième question, avant de répondre à la deuxième question sur le fait que... non, avant, c'est deuxième. Est-ce que le Saint-Esprit... Voilà, c'est clair. Voilà comment ça se présente. Dieu nous parle, n'est-ce pas? Le moyen par lequel nous recevons les paroles de Dieu, c'est, comme je l'ai dit, dans l'exercice que l'ange a avec nous. On ne peut pas entendre la voix de Dieu et vivre, c'est ce qu'on nous dit clairement. Donc c'est l'ange gardien qui me suffit ces inspirations-là. Et comme il travaille pour Dieu automatiquement, donc j'estime que même si c'est l'Esprit Saint qui me communique, c'est au travers de la relation intime que j'ai avec mon ange gardien. En d'autres termes, tout ce que Dieu me donne doit transiter par mon ange gardien. Plus j'ai une vie idoine, il ne va pas se signaler pour dire que je suis là. Non, il ne va pas se signaler pour dire que je suis là. Mais tout ce que tu vas percevoir venant de Dieu passe nécessairement par ton ange gardien. Est-ce que tu comprends un peu ce que je dis? Oui, mon Père. Voilà. C'est comme... je vais prendre une image assez simple. Pardon? Non, ça c'est un autre cas. Je ne sais pas dans la Bible. C'est comme vous travaillez dans une société. Il y a le DG de la société et puis il y a ton patron, ton chef de service. Si ton DG veut te dire quelque chose, il ne va pas t'appeler directement. Il va passer par ton patron, par ton chef de service qui va te communiquer ce que le DG veut dire. Tu as compris? Voilà comment est-ce que ça se procède. Il faut respecter, il faut retenir tout simplement le principe de subsidiarité. Qui a crié là? C'est qui a crié? Ça a fini de tomber. Au fait, le principe de subsidiarité, c'est Dieu qui délègue quelque chose. Mais c'est, j'ai envie de dire, dans un langage assez gros qu'on dit dans le Saint-Esprit, j'ai reçu une motion. Oui, c'est une motion 7. C'est une motion de l'Esprit, mais qui est passée nécessairement par ton ange gardien. Et plus tu développes une aptitude, j'ai envie de dire, de relation fiable avec ton ange gardien, par une vie idoine qui plaise à Dieu, et tu vas voir que tu vas recevoir davantage. Tu comprends, non? Voilà. Est-ce que les païens ont ange gardien? Bon, c'est enfant de Dieu. Dès qu'une personne naît en principe, en logique de thème, il y a un ange gardien qui lui est attribué. Mais comme je l'ai dit dans l'enseignement, c'est l'attitude que j'ai, le comportement que j'ai, qui soit me permet de me rapprocher davantage ou de m'éloigner de mon ange gardien. Donc tu peux le chasser par ton comportement. On était au séminaire et puis on faisait le cours sur les anges. Pendant que le professeur disait ce que j'étais en train de vous dire, il y a un qui a posé la question sur un de nos amis qui aimait beaucoup fêter. Il dit, mais c'est que ton ange gardien est toujours saoulé. Ça peut aller? J'ai répondu aux 3 questions? Merci bien. Il y avait un doigt ici, là. Oui. Relative à l'ange gardien et le Saint-Esprit. Pour savoir c'était quoi la différence. Il a posé la question. Oui, c'est clair. Il faut retenir ceci.
Dieu nous parle. On peut recevoir des motions. Par exemple, tant l'Esprit Saint m'a dit. J'ai envie de dire, c'est un abus de langage. C'est vrai que le Seigneur nous parle, certes, mais la présence des anges gardiens autorise Dieu, ou du moins Dieu se permet de passer par des anges gardiens pour nous communiquer ce qu'il veut nous communiquer. Donc je peux tout de suite dire non que je reçois une motion de l'esprit, mais en réalité c'est à cause de ma relation avec mon ange gardien que je perçois cela. Il y a un doigt derrière ici. Par contre, il y a des anges que le Seigneur envoie, c'est-à-dire pour des missions ponctuelles. Tel que Raphaël, on le voit dans le livre de Tobie. On voit par exemple Gabriel qui intervient 4 fois avec Daniel, avec Zacharie, avec Marie et puis Joseph. C'est ponctuel, ils viennent pour des choses particulières et puis ils s'en vont. Et puis il y a l'autre Michael, on le sait, l'armée céleste et puis les anges, ainsi de suite. Ce sont des missions particulières et à eux, particulièrement, on donne un nom. Ton ange gardien, il ne faut pas chercher à connaître son nom. Merci. Merci mon Père pour l'enseignement. Mon Père, vous avez parlé du ministère des anges. Je voulais savoir ce que c'est et puis comment ça se passe. Merci. Merci bien. Le ministère des anges, c'est le ministère de l'adoration. Le livre de l'Apocalypse nous dit ceci, sans cesse, jour et nuit, il passe le temps à faire quoi? Adorer Dieu. Donc quand on parle du ministère des anges, c'est le ministère d'adoration. Simplement. Ça se manifeste de plusieurs manières. Voilà. Il y a des gens, en fonction de leur sensibilité, vous allez voir qu'ils vont aimer Dieu d'une manière particulière, ainsi de suite. Toujours est-il que le ministère des anges, ce pourquoi les anges existent, c'est d'adorer Dieu. Et de faire advenir le règne de Dieu sur terre. Merci. Merci mon Père. Vous avez parlé des moyens sûrs pour attirer l'archange Michel. Ah, tu veux qu'il vienne? Non, non, vous avez parlé des jeunes. Bon, nous les vieilles personnes, troisième âge. Tu n'es pas obligé de gêner, maman. Tu n'es pas obligé de gêner. Tout à l'heure, elle a parlé de la 16, par exemple. La 16, par exemple, aujourd'hui, on sait pertinemment que quand les personnes vieillissent, elles parlent beaucoup. Oui, on parle beaucoup. Voilà. Et donc, je peux faire l'économie de paroles parce qu'à force de tout dire, je peux même m'insulter, je peux faire des choses. Et donc, je fais l'économie alors que ça me demande, je m'abstiens. C'est une ascèse. D'accord. Merci, mon Père. Merci bien. En fait, c'est chacun qui fait un effort de part et d'autre en fonction de ce que je peux faire, que je ne cherche pas à faire ou que je ne veux pas faire, alors que j'en ai la possibilité. Voilà ce qui va me permettre de dire réellement si oui, je fais des efforts ou pas. Mon Père, tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler des anges gardiens, vous avez dit qu'ils sont un peu au-dessus de nous. Ils sont au-dessus de nous? Ils sont au-dessus des hommes. Oui. Tous les anges gardiens sont au-dessus des hommes. Bien sûr. Bien tous les anges. Tous les anges. Pose ta question. C'est ce que je voulais avoir la position. Oui. Alors, Saint Jean-Marie Vianney faisait la différence. Il faisait la différence entre le fait que nous soyons supérieurs aux anges. La supériorité ici que nous avons sur la vie des anges, c'est que jamais, et ça c'est le livre des psaumes qui le dit, hein, c'est le livre des psaumes qui le dit. Il dit jamais Dieu n'a dit à un ange, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Vous comprenez, non? C'est dit qu'on ne peut pas bénéficier, l'ange ne peut pas bénéficier d'être appelé enfant de Dieu. Mais toi, un être humain, tu bénéficies la grâce d'être appelé un enfant de Dieu. Voilà le seul avantage où on peut dire que nous sommes supérieurs aux anges. Parce qu'on reçoit de Dieu le titre de fils par la personne de Jésus-Christ. Ça va? Sinon qu'ils sont supérieurs, il n'y a rien à faire. Mon Père, moi je voudrais savoir, il faut passer comme cela. Voilà. Est-ce que chacun peut choisir qui peut être son ange gardien? Jamais. C'est ce que j'ai dit, tu ne le connais même pas. Tu peux ressentir son effet, sa présence. Par exemple, tout à l'heure, l'autre il posait la question de Délit, mon ange gardien. Tu peux par exemple demander à Dieu, Seigneur, je veux prier à telle heure, réveille-moi. Ou bien envoie mon ange me réveiller. Et puis tu vas voir que c'est comme si tu dors, puis tu t'appelles comme ça. Lève-toi, et puis tu te lèves. Tu comprends, non? Et puis c'est quel ange? C'est ton ange gardien.
Merci mon Père pour tout ce que vous nous avez donné comme enseignement. Mon Père, je voulais savoir, parce que j'ai cru entendre que les anges gardiens communiquent entre eux. Par exemple, on nous dit que par exemple, tu peux recommander à ton ange gardien d'aller voir l'ange gardien d'un autre pour un acte, ou bien pour convaincre ce dernier pour quelque chose. Donc je voulais savoir si c'est vrai. Alors, et l'Église tient à faire, à mettre des bémols. Parce qu'il ne faudrait pas que le culte des anges gardiens tourne au culte de l'idolâtrie. Il faut faire très très attention. Retenez une seule chose, c'est Dieu qui opère. Tu peux demander à Dieu et lui va se charger peut-être d'envoyer ton ange gardien sans que tu ne le saches. Si tu arrives à dire que tu communiques avec ton ange gardien, c'est que c'est avec Dieu que tu communiques, ce n'est pas ton ange gardien. Donc je ne vois pas à quel moment tu vas l'envoyer puis il va partir. Oui, son service c'est de veiller sur toi et de faire correspondre ta prière à Dieu par la qualité de ta vie. Cependant, tu peux te jouer de la relation que tu as avec ton ange gardien par la qualité de ta vie, de permettre de demander à Dieu et puis demander à ton ange de soutenir ta prière, par exemple. Ça peut aller? Voilà. Bon, s'ils communiquent entre eux, ils ne nous ont pas encore dit. Moi, je n'ai pas encore entendu. Voilà, vous voyez, il y a des personnes qui développent des théories. Et ça, j'estime que c'est un peu, c'est l'exagération qu'on fait un peu dans l'adoration. Le plus important, Jésus l'a dit en Jean 17,3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Dieu le Père, et Jésus-Christ que tu as envoyé. C'est tout. Voilà, c'est ce qui est le plus important. C'est pourquoi vous allez voir que tous les discours de l'Église tournent vers Jésus-Christ. La Bible est christocentrique. La vie que nous menons est christocentrique. Si tout ce que nous faisons, ange, j'ai envie de dire Marie, tout ce que nous faisons ne nous renvoie pas à Christ, c'est que c'est plus le Dieu qu'on adore là. Ça peut aller. Donc même quand on parle des anges, c'est en rapport avec le Christ. C'est pourquoi depuis vous voyez que les éléments de réponse que je donne, c'est toujours en rapport avec Dieu. Bonsoir mon père. Bonsoir. La question est la suivante. Je voulais savoir s'il peut arriver de la part du Seigneur de donner un ou plusieurs anges gardiens. Non, tu as un seul ange gardien. Selon les dits de Jésus-Christ, voilà, chaque personne qui naît a un ange gardien. Maintenant, dans le cas de Daniel ici, on a vu que son ange lui a dit, quand il a touché, il n'a même pas dit que c'est son ange gardien. C'est nous qui donnons l'interprétation pour dire que c'est son ange gardien, qu'il a touché et qui lui a dit ceci, écoute, le roi de Perse est en train de comploter contre toi parce que ce que Dieu devait te donner ne venait pas. Alors Michel est venu me secourir. Par quoi? À cause de ce que tu as posé comme acte. C'est-à-dire que ton ange gardien qui est censé être proche de toi n'a pas pu parce qu'il y a une personne malveillante qui pose des actes spirituels qui t'empêchent de venir jusqu'à toi. Cependant, les actes que toi tu poses peuvent demander, par exemple, puisque c'est un combat peut-être qui est supérieur à son niveau, il demande secours, renfort, et puis Michel vient. Ça peut aller. Donc, avoir plusieurs anges gardiens, bon, je n'ai pas encore eu connaissance de cela. Mais comme Dieu peut faire toutes choses, je n'exclus pas ce fait-là, quoi. Bonsoir, mon père. Bonsoir. Bon, ma question, puisque le thème c'est la mission des anges dans le combat spirituel. Souvent, quand on va dans les sanctuaires, dans les églises, on voit l'encens de Saint-Michel-Archange. Alors qu'on a l'encens vraiment dans l'église. Donc, il ne sait pas, moi en tout cas, ça me pose... Je vais couper court. Je l'ai dit une fois, on m'a invité à ce matin, je le dis partout, je passe. C'est à but lucratif que les gens vous vendent ce genre de choses. Michel n'a pas eu encens. Parce que si vous ne savez peut-être pas, en Luc, il est dit, lorsque Jésus est né, il y a eu Michel Archange et toute la messe céleste qui était venue pour chanter gloire à Dieu. On n'a pas dit qu'ils ont adoré Jésus-Christ. Pensez-vous que si Michel avait de l'encens, il n'allait pas venir adorer Jésus avec? C'est à but lucratif. Vous vendez des encens assez bizarres, encens copeaux de bois, encens de Sainte Rita. Laissez-moi vous dire, c'est à but lucratif. Des bougies de couleur, je ne sais pas où c'est quitté. Il y a des gens qui ont dit non, que je suis quitté à Rome. Laissez-moi vous dire que dans les narines de Rome même, on vend ce qui est mauvais. Il y a ce qui est officiel dans l'église. Les bougies de couleur qui sont utilisées dans l'église sont utilisées uniquement que dans 2 temps de l'église.
au temps de l'Avent et puis au temps de Carême. Ce sont des bougies, si vous remarquez bien, c'est violet et rose. C'est pour marquer la fin de chaque semaine liturgique. Quand la semaine finit, on enlève, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il reste la seule bougie qui tend vers le blanc. À part ça, là, bougie rouge, il ne sait pas se quitter. Encens de Saint-Michel, encens de Saint-Michel, je ne sais vraiment pas se quitter. Et désolé de vous le dire, mais vous qui utilisez les encens tiges, arrêtez de les utiliser parce que c'est fabriqué par les francs-maçons. On a dit on vend dans l'église. Oui, on vend dans l'église. Ils sont allés chercher pour une vendre. Mon père, la deuxième question, c'est que souvent, quand on va dans les évangélisations, les prières, on dit, bon, on va appeler les amis. Il y a d'autres qui sont amis de Saint-Michel, amis de quoi? Bon, je veux comprendre, c'est quoi les... Ce sont des dévotions que ces personnes ont développées par rapport à ces archanges. Je peux avoir particulièrement une intimité particulière parce que j'aime prier Saint-Michel-Archange et je sens en moi le désir de prier pour de l'invoquer pendant mes prières de combat. Donc je fais de moi un dévot par exemple à Saint-Michel-Archange. Donc je deviens ami de Saint-Michel-Archange. Mon père, je voudrais savoir, est-ce que l'ange gardien sait le plan de Dieu sur notre vie? Alors, et puis, en plus de cela, est-ce que c'est nous qui devons lui dire ce qu'on attend de Dieu? C'est-à-dire dans nos prières, est-ce qu'on doit lui dire nos désirs, nos besoins vis-à-vis de Dieu? Merci bien. Alors, il faut savoir que l'homme est appelé à une seule vocation. La seule vocation à laquelle nous sommes appelés, c'est la vocation à la sainteté. Le plan de Dieu sur nous, c'est de devenir des personnes saintes. Et la mission de l'ange, c'est de te conduire pour que tu parviennes à la sainteté. C'est compris? Maintenant, ta deuxième question, elle est mal posée. Tu devais poser la question entre Dieu et puis toi, là, qui doit faire la volonté de son camarade? Tu me suis? C'est toi qui dois faire la volonté de Dieu. Donc, ce n'est pas à Dieu, à l'ange de savoir de dire, comment on appelle cela même? De dire ce que tu vas demander à Dieu. En principe, en rigueur de thème, en termes de prière, on n'a rien à demander à Dieu. Jésus dit ceci, que votre Père Céleste, avant que vous n'ouvriez la bouche, c'est ce dont vous avez besoin. C'est pourquoi il dit en Matthieu 6,33, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et puis, ce pourquoi tu es en train de pleurer, il dit c'est Guassou. En principe, on ne prie pas pour cela. Tant que tu vas chercher à faire plaisir à Dieu, le Seigneur va te contenter, va se contenter de donner ce dont tu as besoin. Tu as compris? Bon, arrête de te fatiguer. Oui. La volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Il faut qu'on sache qu'on est dans la volonté de Dieu, qu'on fait la volonté de Dieu. Pardon, aimer quelqu'un par exemple, c'est faire la volonté de Dieu. Oui. Partager ton pain avec celui-ci, donner, voilà. Au fait, faire la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est être humaine. Sois humaine. Partager, pardonner, voilà. C'est ça la volonté de Dieu pour toi. Chercher le royaume des cieux. Chercher le royaume des cieux. Maintenant, ce qui doit concourir à cela, Dieu va te donner après. Ça peut aller? Oui, mon Père. Ah. Merci mon Père pour votre enseignement. J'aimerais savoir, en fait j'étais avec un papa une fois, parce que moi j'étais évangélique avant, mon papa il est pasteur, donc j'étais avec un papa pasteur avec qui je priais, qui me disait comme ça, pendant que je suis en train de prier, je vois ton ange gardien, voilà, il est habillé comme ci, comme ça, avec telle couleur, mon chien il est très puissant, très fort, voilà. Donc j'aimerais savoir, est-ce qu'un homme de Dieu, aussi spirituel qu'il soit, est-ce qu'il peut connaître ou bien voir l'ange gardien, la couleur même qu'il porte, voilà, parce que j'ai douté un peu, mais faut bon. Lui dire, je vois moi aussi. C'est prétentieux, c'est juste pour... J'estime ma part, je pèse mes mots. C'est juste pour t'impressionner, c'est tout. Parce que, dis-moi, il y a quel intérêt qu'il voit ton ange gardien habillé? Il y a quel intérêt? Quel est l'intérêt si ce n'est pas lui-même pour dire qu'il est fort? Voilà le principe.
C'est pourquoi il est difficile aujourd'hui de trouver des hommes de Dieu de qualité qui prêchent réellement Jésus-Christ pour ce qu'il est. Au lieu de ramener tout à eux, on doit faire tout partir vers Jésus-Christ. Et c'est ça qui est le plus important. Donc si je dois te donner des révélations pour dire que je suis fort, c'est que ça ne sert à rien. Paul dit, quand on a fait une fête tout seul, on dit quoi? Serviteur inutile. Moi, je dis toujours aux personnes qui aiment beaucoup les inspirations, qui aiment beaucoup les révélations, le diable parle aussi. Donc toi, je vous dis toujours, il parle aussi, puis il parle bien. Donc, il faut arrêter de connaître la couleur d'habit de ton ange gardien. Merci mon père. Ma question c'est que une ancienne collègue, quand on priait entre midi et 2, toujours elle m'a dit qu'on doit donner les petits noms à notre ange gardien. Que elle, quand elle prie et puis elle me dit mon doux ange de Dieu, là comme ça, parmi tant d'autres, son ange gardien reconnaissait déjà que peut-être qu'elle est en danger ou bien il doit venir au secours. Bon, moi, franchement, ça me faisait bizarre. Mais moi aussi, du coup, quand j'ai prié, j'ai dit, ah, mon doux ange gardien aussi. Parce que là, je ne sais pas. Voilà, donc, non, je ne sais pas. Alors, je l'ai dit clairement, un ange gardien, à moins que tu sois vraiment à un certain degré, qui va te faire sentir sa présence fortement. Voilà, comme Daniel, il t'a touché, ainsi de suite. Lui donner un nom, ça ne va pas changer quelque chose à son statut. Ça ne va rien changer. Son rôle, là, c'est de veiller sur toi. Il faut retenir cela une fois pour toutes. Donc, si tu lui donnes un nom, tu ne lui donnes pas un nom, ça ne change rien à ce qu'il est. Voilà, il faut dire, d'où Jésus, voilà, ça c'est bon, lui au moins on l'a vu. Tu comprends, non? Mais donner un ange à son... Voilà. Il ne faudrait pas être idolâtre. Et j'insiste là-dessus, c'est pourquoi vous allez voir que l'Église n'aime pas trop se prononcer sur ce genre de choses-là. Elle donne son enseignement, un point très, puis c'est fini, et puis elle passe son chemin. Les anges existent, on croit en eux, on ne les adore pas, parce qu'ils nous ramènent à la réalité de Dieu. Tout simplement. Ça peut aller? Voilà. En tout cas, moi, je lui dis merci. Merci. Voilà, merci d'être venu à la récollection. Que Dieu vous bénisse encore. Toi-même ne me bénis pas. Voilà.